qui veut se lancer? Avec quel joueur vous voulez commencer? Les gars, je vous laisse la main. Je vous laisse vous régaler. Vous voulez Aurel, commencer par les peut-être? plus petits ou les plus gros? Franchement, comme tu Ça veux. Vas-y, dépend Aurel. Aurel, prends la en main. termes de points ou en termes de taille. Bah, Bon, Aurel, après, prends la main et régale-nous. vas-y, je t'en prie, Oral. ok, bon bah, vas-y, on va commencer par les plus gros, autant sur la taille que sur l'impact. Vas-y, on va commencer par Rudy Gobert. Comme ça, on commence par ce que tout le monde connaît et ensuite on va aller plus profond dans le chauvinisme. Voilà. Rudy Gobert. Une fois meilleur joueur de la semaine, je sais pas s'il a déjà reçu ça dans sa carrière, mais Il me ça fait semble que toujours si. plaisir. Ouais. Si? Je vais aller checker. Vas-y, comble un peu. Je vais aller checker ça. Et du coup, voilà. En fait, c'est impressionnant parce que bah, on a l'impression que là, il a déjà peut-être 27, 28 ans. Enfin, je sais pas quel âge il a, mais tu as l'impression qu'il a encore une marge de progression. Souvent, son point faible, c'était un peu genre la défense extérieure. Là, tu n'as pas vraiment si l'impression que ça que ce soit son point faible. Et il est toujours aussi dominant au niveau des screen assists dans la ligue. J'imagine qu'il est premier de loin. J'ai pas la stat exacte sous les yeux, désolé, mais. On l'a même vu mettre un jump shoot à 4 mètres, 4 mètres Ah oui, 50 les avec petits un pump petit cross fake. juste avant. Petit pump Il fake, passe Ah, dans il le est dos aussi incroyable. cette semaine-là, cette nuit ou la nuit dernière. passe dans le dos aussi, c'est vrai. Ah ouais, l'année dernière. Depuis qu'il nous a fait son 360 là en contre-attaque, il s'en plus. Mais Non mais oui, ouais, il a une grosse marge de progression encore. Enfin, une grosse, je sais pas, mais on sait tous que ouais, défensivement, il y a rien à dire. Et ouais, il commence à progresser défense extérieure. Bah, et en même temps, il est obligé de s'adapter parce qu'il y a tellement de pivots qui shootent maintenant. Et on l'a vu se faire crosser plusieurs fois, on l'a vu se faire mettre à l'amende, si je puis dire, plusieurs fois. Donc oui, il est obligé de s'adapter. Déplacement latéral, je le trouve meilleur encore. Je sais pas ce que vous en pensez. Et offensivement, ouais, il nous sort quelques petits skills là qu'on n'avait pas vu auparavant. Et c'est bien plaisant à voir, ouais. hum, hum. Et Entièrement même Ouais, d'accord. le, Bah après, un vrai joueur pardon. dominant, ouais. Hum. et même Ah le oui, Jazz en Vas-y, clairement. je t'en prie. global, il joue vraiment bien. Tu vois, ils font partie des équipes qui performent super bien en termes de collectif cette saison. Ouais, on va aborder le point juste après. Qu'est-ce que j'avais comme note Après, sur Rudy Gobert, moi? Attends, je prends la main 2 secondes, mais ouais, c'est vas-y, ça. vas-y, Bah, je t'en en fait, prie. vous avez presque tout dit, tu vois. Un 15 points, Ouais. 15 rebonds, je sais plus De contre. si je l'ai pas. Ouais, 2 contre, ce qui est un peu plus bas que la moyenne, parce qu'il a mis en. Après, voilà, c'est du contre, c'est pas forcément. Ça reflète pas forcément une grosse défense. Mais c'est vrai qu'il a commencé tranquille au Pas contre du tout même. la saison. Pas du tout même. Ouais, D'ailleurs, je ouais, voulais c'est vrai. revenir sur ça parce qu'on parle toujours du défenseur de l'année. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a toujours un parallèle entre défenseur et défendeur. Et pour moi, par exemple, même si Miles Turner, il va mettre, je sais pas, peut-être 50 de moyenne, ça sera pas le même défenseur que Gobert. Mm. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, Parce ouais. que moi, j'imagine que certains joueurs, et c'est pas du chauvinisme parce que je suis pas forcément le plus grand fan de Gobert, mais ce que je veux dire par là, c'est T'aimes pas que les Français, certains toi, en fait. joueurs, non, c'est pas que j'aime pas les Français, c'est que je suis pas fan je peux pas être fan de tout le monde, je peux pas être fan de, mais, Si, c'est mais obligé, c'est dans les veines. ce que je veux dire, c'est que un joueur, je suis certain que lorsqu'il joue contre Gobert, et ne serait-ce qu'une équipe, parce qu'il va contester pas mal de shoots, l'équipe sait elle va devoir changer sa façon de jouer, sa façon de shooter, alors que contre Miles Turner, non, pas forcément. Ok, le mec, il est athlétique, il est mobile, j'en parle parce que j'imagine qu'il est dans la balance pour les meilleurs défenseurs actuellement, mais une équipe, lorsqu'elle joue contre le Jazz, j'imagine qu'elle se dit, bon, on a lui en face, il va falloir qu'on shoot plus en cloche, il va falloir qu'on le provoque, qu'on aille provoquer des fautes. Et j'imagine que, enfin, pour moi, à l'heure actuelle, dans la ligue, c'est encore le meilleur défenseur. Eh Même s'il bah, y a Draymond Green, même si... la transition est toute trouvée. Pilier de la défense du Jazz, comme d'hab. Une défense top, je me suis noté juste après, top 5, je crois. Défense, le Jazz. Est-ce que vous pensez qu'il fera encore le doublé pour le défenseur de l'année, Rudy Gobert, là, à un mois? Bon, c'est peut-être encore un peu tôt pour commencer à se mouiller, mais franchement, est-ce que la NBA va se lasser ou est-ce qu'il Le rejoint fameux qui vote a 4 apathique. Bah, qui a 4 Depoy? moi, voilà, moi, ce que je pense que c'est... Bah, Kadji Boy, c'est Ben Wallace, Mutombo? évidemment. Non, Et Mutombo que Mutombo 3. aussi, je crois. Non. Et je Oh, sais je qu'il y en a sais deux plus. qui en ont quatre. Il y en a deux qui en ont quatre et deux qui en ont Il y en a trois. deux. Ben Wallace, j'en suis sûr parce que c'est mon époque, on va dire. Ben Mutombo, Wallace, il a il en a fait. 4 aussi. Je sais plus. Ben Wallace, il a fait 2 doublés, c'est ça? Comme Gobert. Faut que Gobert il fasse pareil.
Mais du coup, Bah, pour je crois revenir que à la oui, question. Ben voilà, c'est deux doublés avec Marcus Camby entre de mémoire. Enfin, je suis pas sûr, mais bon, à voir. Mais qu'est-ce que je voulais dire, hein. Bah, en fait, voilà, son seul, on va dire, son seul ennemi, c'est un peu ça, c'est sa popularité, j'ai envie de dire, parce que les Américains, depuis l'histoire Covid, le fait qu'ils soient français, ils oh, pas Ouais, mais beaucoup aux regarde États-Unis. la saison dernière, il prend quand même le trophée, tu vois. Ouais. Ouais, mais qui avait contre? Faut arrêter. Ben Simmons, faut pas déconner. Ah oui, là, c'est vrai que la saison dernière, c'était moins. Là, L'année on a quand dernière, il même y un avait. gros Draymond Green dans la meilleure défense de la ligue. Voilà, Ouais, l'année c'est- dernière, Draymond Green, il n'était pas trop dans la balance. Il parlait de Ben Simmons qui marronnait, qui en parlait tout le temps. Ouais, à la rigueur, c'était Joel Embiid pour moi, plus que Ben Simmons et plus que Miles Turner. Mm, mm. Mais bon, Joel Embiid, là, il fait pas énorme, il joue pas beaucoup. Donc pour l'instant, ça fait que moi, hein, mais pour l'instant, enfin, je vois pas qui peut lui enlever encore cette année. Mais voilà, son seul ennemi pour moi, c'est sa popularité, c'est les médias, c'est toute cette connerie qui, voilà, le fait qu'ils vont se lasser, tu vois. ouais. Et même de se dire que Mutombo en a 4, Ben Wallace en a 4. Est-ce qu'on peut en donner 4 à Rudy Gobert, tu vois? Et j'imagine qu'ils vont essayer de trouver quelqu'un d'autre pour donner un trophée, mais pour moi, pour l'instant, je vois pas qui peut lui enlever ça. Evan À part Mobley. Draymond Green, ouais. Plutôt du même avis, Aurel, ou. Van Mobley. Non, ouais, il aurait- Non, c'est pas de sa S'il trempe. revient, Evan Mobley, attention. Je veux pas porter la poisse, pardon. Non, ouais, c'est vrai Du que coup, Draymond Green, c'est un beau candidat pour lui faire face. Mm. Et pour revenir tout le côté Rudy Gobert, c'était qui Miles Turner et le DPOY en général, moi, si je suis votant, j'ai envie que ce soit au moins quelqu'un d'une bonne équipe défensive au global. Je ne sais pas s'ils sont bons en défense, les Pacers, mais en tout cas, en termes de résultats collectifs, c'est vraiment loin en dessous des Warriors et du Jazz. Et pour moi, genre, la défense, ça sert à gagner des matchs. Et du coup, ben, un DPOI, il doit gagner des matchs. Et du coup, voilà. Au moins, au Tu vois, Gobert pour moi, c'est plus ou représentatif. Green. Excuse-moi, je te coupe. Pour moi, c'est plus représentatif, par exemple, des interceptions que des contres. Pourquoi? Parce que des hmm, interceptions. Attends, je t'explique mon point de vue. Vas-y. Pour vas-y, moi, les vas-y. interceptions, c'est soit tu coupes une ligne de passe, donc tactiquement, tu es bien placé, Hmm. ou soit tu es dur sur ton défenseur et tu le pousses à perdre un ballon. Après, c'est sûr que si tu as Russell Westbrook en face de toi, c'est lui qui va te faire cadeau de ça. Il va te le donner, il va dire, tiens, Non, du c'est pas style ça que pour je toi, mon pensais, moi, ami. tu vois. Je pensais Tu aux pensais gars pas à ça? comme Russell, par exemple, qui se jettent en fait sur la balle pour gratter, entre guillemets, des interceptions. Mais qui, du coup, bah, si elle passe pas l'interception, bah, ton défenseur derrière, Oui, il est tout seul. d'accord, mais alors c'est qu'il a mal fait. Moi, je te parle Ouais, ouais, ouais. dans le sens, je te parle dans le sens où c'est réussi. Où c'est soit tu as fait travailler ton cul Chris basket Paul. et t'es bien placé pour couper. Ouais, exactement. Chris Paul, c'est un excellent défenseur. Il est trop sous-coté par rapport Il à est ça. trop malin, Chris Paul, il est trop malin. Et après, Trop tu vas me fort. dire que oui, le contre, c'est pareil. Il faut être bien placé, ci et là. Mais il y a tellement de façons de contrer. Tu vois, pour moi, c'est plus représentatif une interception qu'un contre. Et c'est pour ça que, pour moi, tu vois, Miles Turner. Et c'est Mm. pas que je l'apprécie pas ou je l'apprécie, tu vois. C'est juste que pour moi, il est un peu surcoté par rapport à sa défense. C'est pas un excellent défenseur, C'est un D'ailleurs, gros comme Rudy contreur et Gobert. un gros shooter de 3 points, Miles Turner. D'ailleurs, cette année, j'ai pas checké les stats, mais. d'ailleurs, vous saviez que Chris Ouais, ouais, Paul, il fait du bien en Fantasy League, ouais. d'ailleurs, vous saviez que cette année, Chris Paul, c'est le seul joueur de la NBA à tourner à plus de 10 points, plus de 10 assists et plus de deux interceptions par match. Mais tu es là pour nous dire ça, Aurel. Je te prends exprès pour ça, d'accord? Tu es le statisticien. Tu es statistics. C'est juste, c'est parfait. Mais ouais, voilà, Oh, joli. Chris Paul est clairement trop fort. Bah, on a bien parlé de Rudy Gobert. On va faire un petit point Ouais. sur le Jazz. Tu l'as dit tout à l'heure, Aurel, trop fort encore, hein. J'ai pas checké, j'ai même pas les classements sous les yeux. Mais là, le Jazz, ils sont quoi? Deuxième, troisième, quelque chose comme ça. Ils sont top 3. Ouais, j'imagine. Troisième à l'ouest, en fait, je suis fou, je l'ai noté. Donc, troisième à l'ouest, top 1 en attaque. Derrière les Suns. Top 1 en attaque et top 5 défense, je le disais. Par contre, là où l'année dernière ils étaient super forts, parce que ce matin, du coup, pour préparer le podcast, je checkais un peu les stats de tout le monde. Et là où ils étaient super forts l'année dernière à 3 points, c'est compliqué cette année avec la 20e efficacité. Je n'ai pas regardé par contre en termes Tentative. de tir pris, ouais, j'ai pas regardé en termes de tir pris où ils étaient. Mais c'est pas forcément folichon. Le collectif est bon, Mhm. mais parce qu'ils se connaissent par cœur et tout, individuellement,
Bon, Ouais, il y a une continuité. il y a des gars qui font des moins bonnes saisons que la saison dernière, et Jordan Clarkson par exemple, tu vois, qui est là pour envoyer du point. Je crois Ouais, que dynamiter la ouais, deuxième équipe. j'ai pas forcément là, les stats sous les yeux, mais de mémoire, il a pas des très très bonnes pourcentages au tir, tu vois, globalement, ce qu'il pouvait avoir Bogdanovic l'année dernière. aussi, Ouais, Ingles, c'est un peu de ça. Mhm. ça marque des points, mais c'est pas. Il y a Mike Conley aussi qui est chaud, enfin Mike Conley qui est chaud bouillant sur ce début de saison. Je sais pas si toi, Aurel, comme tu commençais tout à l'heure sur le Jazz au global, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire. Non, non. Juste qu'ils ils sont forts, quoi. Et pour regarder un peu mes notes, toi, peut-être, Matt, si t'as un truc, si t'as un peu regardé le Jazz ou. J'ai regardé un match, bon, sur la continuité, hein, c'est du jeu bien lissé, c'est très joli à voir. Bon, Donovan Mitchell, toujours égal à lui-même. Oui, après, on va dire Bogdanovic, qui est Royce O'Neal aussi, toujours travail de l'ombre, Hmm. agréable à regarder ce joueur, j'aime bien. Et oui, Clarkson un peu en deçà, Ingles aussi. Mais bon, après, oui, c'est pas choquant. Moi, comme j'ai dit, je les ai mis premiers parce qu'il y a une telle continuité sur l'équipe, quelques ajustements. Donc, Rudy Gay qui a fait un très beau match la Exactement veille. ce que j'allais dire. Premier match, Et 20 Whiteside points à 2000% au tir. Hmm, ouais, joueur que j'adore. Et Eric Pascal qui est bien intégré. Et Whiteside aussi, hein. Lui, par Ouais. contre, j'aime pas du tout, mais faut avouer qu'il revient bien. Et, certainement, je sais pas, le travail du coach ou le groupe vit bien. Le, ça c'est un vrai truc un vrai truc d'expert, le groupe vit bien. Ça, c'est- Mais, Le groupe vit bien, c'est du Christian Jean-Pierre. Ouais. mais du coup, je m'étais quand même noté deux défaites assez crades contre les Pacers le Magic. Gros match, parce que j'ai checké un peu les stats, gros match de Brogdon et de Cole Anthony, qui du coup, bon, ça fait tâche quand même quand t'es le Jazz. Après, on sait, c'est une équipe qu'on attend surtout bah, en playoff. On sait, là, ils peuvent finir premier, ils peuvent faire 60 wins sur la saison. Ce sera Bon, impressionnant, mais c'est pas ce qu'on attend, quoi. après c'est pas représentatif. Il suffit qu'en début de saison, une équipe elle tourne, je sais pas, peut-être à 60% à 3 points sur un match, et puis d'un Hmm. coup, tu coules, toi. Il se fait un coup de moins bien. Bon, Ouais, mais mais je contre pense que des équipes comme ça, tu vois, franchement, Pacers Orlando, j'ai pas regardé si c'était à la maison ou en déplacement. T'es le Jazz, normalement, même en début de saison, tu dois. bon, Orlando, je suis d'accord parce qu'Orlando s'est voué à terminer dans les derniers. Après, bon, les Pacers, c'est toujours pareil, c'est une équipe, ils sous-jouent un peu cette année, donc il suffit qu'ils se réveillent et ça peut faire chier pas mal de teams, de bonnes équipes, hein. Hmm. Pas facile à jouer, hein, enfin. Bon, on a fait le tour, en tout cas, sur Rudy Gobert et le Jazz, notre meilleur représentant français en NBA, je pense, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, je suis d'accord. Je Vous suis voulez qu'on d'accord. vous voulez qu'on passe à un autre très bon représentant français en NBA? Tiens, Mathieu, vas-y, j'ai laissé, j'ai laissé Bah, Aurel commencer. Mathieu, de quel joueur tu veux nous parler un peu? alors, si tu veux passer un très bon représentant français, donc on va pas parler de Fournier, on va parler de Nicolas Batum, Oh, donc je suis qui, étonné, tiens. tu es étonné? Ouais, ouais, j'imagine que tout le monde est étonné. Ouais, c'est certainement ouais, le deuxième meilleur joueur français actuellement en NBA. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, il fait son travail, mais surprenant, vraiment, il a vraiment bien intégré l'équipe des Clippers. Vraiment, l'homme à tout faire. J'ai l'impression que c'est un peu le Batum de Portland, Hmm. celui juste avant de récupérer le gros contrat chez les Hornets. Mais j'ai l'impression que c'est le rôle qui lui va parfaitement bien en fait, parce qu'on ne peut pas Hmm. lui donner plus, parce que j'ai l'impression qu'il assume pas. Il est trop introverti. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, c'est mon avis, hein. Ouais, non, mais Dès que après tu c'est lui donnes son un rôle, peu. tu sais, il a toujours dit que il voulait pas Ouais, mais scorer, que. voilà, bah après Hornets, peut-être qu'on lui avait donné un peu trop un trousseau de clés un peu trop gros, tu vois. Après il Et y a eu là, des voilà, en blessures troisième. et tout, il y a eu des complications. Alors Hornets, Oui, c'est sûr, l'équipe était pas forcément top, enfin tu vois. mais là, en troisième option, et encore, j'imagine que je pense pas que Tyronn Lue, il pensait que ce soit une troisième option dans son équipe, hein, mais il tourne presque à 10 points, à 50%, plus de 40% à 3 points. Oh, Donc, il est très très chaud ouais, ouais. statistiquement parlant. Il a fait un début de saison un peu complexe. Ah ouais, ouais, il, Il le disait il noircit lui-même. la feuille, hein. Il Et noircit là, ouais. complètement la feuille. Hmm. Un contre, une interception, non, vraiment le travail, enfin, le joueur parfait pour dans n'importe quelle équipe, hein, j'ai envie de dire. Et qui défend la plupart du temps sur le meilleur score en face et qui fait bien son travail. Donc, non, vraiment, vraiment surpris de voir Batum à ce niveau, surtout, enfin,
Surprenant, oui, non, parce il a fait une campagne internationale incroyable, mais en NBA, Ouais, et puis même la saison je dernière, quand même, l'imagine. il a été bien costaud. Entre sorties de Oui, banc, oui, 5 majeurs. Ouais. il a été costaud, mais enfin, je pense que l'année dernière aussi, c'est le fait que Kawhi était là aussi, je pense. Mais là, il a vraiment pris certaines choses en main et il est incroyable à voir. Ouais. Très Cla- bon joueur. Clairement. Aurel, ton avis sur Nico Batum? Ou même Euh, sur les Clippers, hein, si tu veux direct parler des Clippers, comme tu... non, pareil, à ma tout faire. Enfin, de toute façon, Mathieu, il a tout dit. Même, d'ailleurs, ouais, c'était contre les Hawks, je crois, relativement récemment. Batum, il a fait un match à 22 points. Je ne sais pas si on l'a dit ça. Non, on l'a pas dit. Bref. Non, mais On l'a pas j'avoue que dit, non. j'ai même pas checké, mais... Avec un gros pourcentage à 3 points. Ah ouais, non, mais il a fait 3 4 matchs un peu dégueux au début. Là, depuis, il est en roue libre à 3 points. C'est genre tout Ouais, rentre, tout rentre. Il est beaucoup, beaucoup trop Apparemment, fort. quelqu'un qui aime le nouveau ballon. Ouais, Il faut citer les gars qui aiment le nouveau ballon Wilson. ouais, mais l'année dernière, il était déjà bien chaud. Il avait déjà un très beau pourcentage au tir. Et par contre, petite blessure là, sur le dernier match ou l'avant-dernier match. Je sais plus s'il a joué cette nuit, parce que cette nuit, ils ont été horribles, Ah, les Clippers. Mais, il mais est je en sais day qu'il to s'est, day. il s'est blessé. Écoute, je vais regarder ça. Bah, a priori, il devrait jouer le prochain match. Je sais plus si il a été absent que contre les Spurs ou. Mais donc voilà. Et pour revenir du coup globalement sur les Clippers, parce que vous avez très bien parlé de Batum, qui nous fait une très belle saison. Comment aborder les Clippers sans parler de Paul George? Exceptionnel. Franchement, trop fort. MVPG. Je kiffe trop Paul George. C'est J'adore ce vraiment, joueur. c'est vraiment abusé. On l'attendait fort sans Kawhi. Et voilà, on a retrouvé le Paul George qui fait sa saison MVP entre guillemets sa deuxième saison à Oklahoma, je crois, à Oklahoma City, qui fait une C'est ça. saison de malade. Là, c'est pareil. Il assume complètement son statut de solo franchise player. Donc gros kiff, avec des soldats autour. Donc cette équipe elle tourne bien. Est-ce qu'elle vous étonne un peu, Aurel? Je sais pas si. Est-ce qu'ils t'étonnent les Clippers? Est-ce qu'ils sont là où tu les attendais? Est-ce qu'ils étaient un peu déçus? Euh, Moi, je sais pas, je les trouve un poil décevants, mais ouais, plus ou moins en vrai, là où je les attendais, on va Décevant? dire. Tu peux pas les trouver décevants sans Kawhi. Enfin, je sais pas, moi Après, c'est justement, vrai qu'ils c'est l'inverse pour moi. n'ont pas Kawhi. Et du coup, je m'étais fait cette réflexion récemment en mode, ils n'ont pas Kawhi, ils n'ont pas Beverley. Et j'ai l'impression que c'est pas les Clippers que je connaissais. Enfin, après, j'ai pas suivi la NBA depuis longtemps, mais j'ai l'impression que c'est plus les mêmes Clippers. Enfin, c'est bizarre à dire, je sais pas comment dire. Ça n'a rien à voir, il joue en small ball maintenant. C'est Bah, moi, Vas-y, vas-y, j'ai Aurel. j'ai pu les Mathieu. voir, ouais, j'ai pu les voir du coup, et c'est totalement différent. En fait, il sort Zubac très rapidement du jeu, et ça joue vraiment en small ball, et ça joue vite. Bledsoe, il fait vraiment le travail de l'ombre, un peu à la patte Beverly, sauf que bon, Il est meilleur, offensivement, hein. il est bien meilleur. Il est meilleur, oui, c'est évident, il y a pas photo. Mais vraiment, là, il a cantonné, il a dû dire, voilà, maintenant tu lock, tu vois. Et Bledsoe, enfin, j'ai toujours eu l'impression que ce joueur, c'était un peu une tête de con, tu vois. Bon, pas de Beverly, il était, mais c'était son rôle. C'était vraiment un role player dans le jeu, comment dire, dans le fait que ce soit vraiment un joueur défensif, pas de Beverly. Il a toujours été ça. Bledsoe, c'est différent. Ça a été quand même un scoreur, ces années aux Suns, tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'il a ces deux joueurs, c'est-à-dire Reggie Jackson, qui est là pour envoyer les banderilles Pas et Reggie scorer. Jackson. C'est vraiment un nouveau joueur, quoi. C'est le joueur qui était au KC. Et il a l'air bien plus Ouais, sage il en est même, plus. même Et plus fort. Enfin, ouais, Bledsoe, ouais, ouais. Ouais, il est fou, ouais, Reggie ouais. Jackson. Et même qu'on pensait, beaucoup se disaient, ces deux joueurs, ils peuvent pas jouer ensemble. Et ben, tu peux les faire jouer ensemble. Et ils font une espèce de small ball qui est vraiment agréable. Non, c'est efficace. Et je me dis que cette équipe, si elle continue cette lancée, Kawhi, même s'il rentre, il va pas chambouler parce que Kawhi, tu peux le mettre dans n'importe quelle équipe. Enfin, c'est pas un joueur qui va te chambouler Les plus que ça. Raptors, C'est par sûr qu'il. exemple. Tu mettrais dans les Raptors de 2019, par exemple? Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si Paul George va avoir moins de tirs, forcément, Reggie Jackson va avoir moins de tirs. Cette équipe avec Kawhi, elle peut vraiment, vraiment, vraiment aller loin. Mm, on est C'est d'accord. mon avis. Non, ça tourne super bien. Ouais. Clairement. Ouais, Moi, deuxième, mais moi, pour ma part, je le trouve.
Je les trouve surprenants, hein, je les voyais pas à ce niveau-là quand même, hein. Bah Enfin, écoute, je crois que sur apparemment. le. Peut-être je m'enjaillais un peu. Je crois que je les mettais sixième, c'est ce qu'ils sont pour l'instant, mais bon, on va pas commencer. Je crois que je les mettais sixième. Ouais. En tout cas, bordure playoff, play-in Ouais, je pense que sur c'est la ce que fin de je les ai saison. mis aussi. Donc, Bon, après tout ce qui est Utah Jazz, Suns. qui s'appuie sur une excellente défense juste derrière les Warriors, c'est la deuxième meilleure. Et ouais, du coup, Aurel, un peu déçu, toi. Toi, t'es un gars, tu voyais Paul George être vraiment Ouais, exceptionnel. et aussi, je suis moins hypé par Paul George que Above the vous. Clouds. Genre, je l'ai pas, enfin, j'ai au moins déjà deux autres joueurs enfin, plus haut que lui dans la course au MVP, déjà au moins. Oui, bien. Oui, Et, oui, Durant, Curry, il n'y a aucun souci, hein. Il y a des. et Oui, oui, Jokic bien On peut, aussi. sûr, c'est. on, on peut pas te contredire, hein. Ouais, clairement. Mais ouais, voilà. Globalement, les Clippers font largement le taf et Nicolas Batum est l'une des pièces les plus importantes. On va pas commencer à dire que c'est la plus importante, mais franchement, je sais pas. Bah après, il y a les win shares, les trucs comme ça dans les stats hyper poussés. Sur, quand tu regardes le match, il y a Paul George, Reggie Jackson et franchement, Batum, il vient vite dans les gars qui sont vraiment importants pour cette équipe, quoi, vraiment importants pour la win et ça fait bien plaisir. On continue avec un autre joueur. Je vais démarrer pour pas que Mathieu démarre au quart de tour et nous nous Non, non, défonce non, Evan non, Fournier direct. non, 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 je vais tâcher d'être objectif, il n'y a aucun souci. C'est pas, Allez, on parle. pas tout est mal, pas tout est noir. On va parler un peu d'Evan Fournier. Je vais démarrer tranquillement là-dessus. Evan Fournier nous a fait un début de saison XXL avec un premier match de folie des joueurs, des fans de New York en roue libre. Et depuis, oh mon dieu, aïe aïe aïe. J'avais presque retourné ma veste après le match des Celtics. J'avais Depuis, presque acheté le poster, j'étais sur poster.com et c'était là, c'est compliqué. Je vous avoue que là, mes notes sur Evan Fournier, elles sont pas ouf. Mais comment dire, le mois de novembre. Enfin, au début, il y a eu un peu d'irrégularité. C'était un peu compliqué. On se disait, bon, alors il est dans une nouvelle équipe, il faut s'adapter un peu, c'est pas grave. Là, je trouve, enfin là, le mois de novembre, les derniers matchs et tout, c'est vraiment compliqué. Son pourcentage au tir, je crois qu'il prend moins de tirs aussi, mais enfin, l'équipe de New York au global, pour l'instant, ils déçoivent pas parce qu'ils sont septième à l'heure actuelle, donc c'est pas forcément une déception de ouf. L'année dernière, ils ont fait quatrième. Certes, c'était une surperformance sur ce qu'on attendait, mais mais c'est dans le body language, comme on dit, où l'équipe a un problème défensivement, le fait que tout le monde, enfin, et ça se voit, la seconde unit soit meilleure que le 5 majeur, que ce soit compliqué de défendre, il y a pas mal de soucis dans cette équipe. Je ne sais pas si Tom Thibodeau va réussir à redresser tout ça. En tout cas, pour l'instant, Evan Fournier, pas hyper concluant. Oh, je commence à donner la parole à Aurel. Et puis après, Matt, si tu veux clôturer le sujet bien sûr que je Fournier et veux. les Knicks. Mais vas-y, Aurel, toi, qu'est-ce que, Ouais, qu'est-ce que tu bah, penses si t'as. tu parlais d'Evan Fournier et des Knicks en général. Bah, là, j'ai une petite stat. Alors, sur les 7 derniers matchs, donc Kemba Walker est à 9 points par match, à 38% au tir et 22% à 3 points. Et Evan Fournier est sur les 7 derniers matchs est à 7 points par match avec 37% au tir, 23% à 3 points. Euh, et puis voilà. Il a été benché aussi dans le quatrième quart-temps sur 6 matchs parmi les 7. Ah ouais, j'ai même pas vu Kemba ça. ou Fournier? Fournier? Les deux. Fournier, Les Fournier. deux, non? Et Evan a benché sur le quatrième quart-temps pendant 5 matchs sur les 7. Ah ouais, ce qui est abusé, quoi. Parce que quand tu fais venir un joueur comme ça, c'est pas pour le bencher en général. Surtout qu'on sait qu'il aime les fins de match serrées, qu'il aime. Après, j'ai pas checké, j'avoue que j'ai pas checké globalement. Est-ce qu'il a été benché parce que c'était vraiment perdu d'avance, Orelsan, ou est-ce qu'il a été benché parce que bah je sais pas, juste il était trop mauvais. Tu sais Aurel ou Les, pas? euh, Bah vas-y Mathieu. moi, je sais les deux, ouais. Les deux, Vas-y. en général, c'est soit perdu d'avance, soit c'est serré. Et comme ça défend pas bien collectivement, eh ben, tu es obligé de mettre Quickly, Topin et Rose parce que ça défend mieux, tout simplement, hein. Voilà, si tu veux gagner des matchs, il faut défendre et ça défend pas. Mais après, pour sa gouverne, je trouve quand même qu'il défend plus et mieux qu'au Magic. Collectivement, il s'intègre mieux. Bon, après, tu vas dire c'est son contrat ici et là, mais quand même, il fait quand même un effort. Ça, faut être lucide sur ça.
Après, voilà, c'est toujours son irrégularité, hein. Moi, ça me choque pas vraiment. Ça a toujours été pareil à Orlando. Il va te faire un match à 30 points en mettant 7 banderilles. Et le lendemain, il va te faire un match à 10 points, à 1 sur 7. Et Ouais. Là, le voilà, lendemain, après, il est un peu long, hein. non, 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 d'accord. Putain, pour une fois que je suis de son côté. Mais, oui, oui, je suis d'accord, c'est vrai. Mais après, voilà, il voit que ça rentre pas. Il essaie de faire un peu plus tourner la balle. Bon, c'est pas non plus un excellent passeur. Il est assez unilatéral comme joueur, hein. C'est quelqu'un qui curl, qui provoque, qui prend des shoots. Après, voilà, moi ce que je lui reproche, c'est que lorsqu'il voit que ses shoots ne rentrent pas, c'est quand même un joueur à 18 millions. Et sans même parler de son contrat, c'est quand même un joueur important. C'est certainement ton deuxième ou troisième joueur offensif. Il mérite quand même d'avoir quelques systèmes qui lui permettent, avec un écran non porteur, de pouvoir provoquer, parce qu'il sait provoquer, il sait aller jusqu'au panier, aller sur la ligne de lancer. Et je le vois pas trop faire. Il reste cantonné à un rôle de shooter, et si ça rentre pas, eh ben, ça rentre pas, quoi. Mais c'est vrai qu'offensivement, c'est vraiment très pauvre quand même. Même Randall, il est apathique, ce joueur. Ouais, là, C'est, c'est compliqué côté Knicks. Est-ce que Aurel, toi, est-ce que tu t'inquiéterais tout de suite ou est-ce que ça va? Pour l'instant, ils sont septième. Après, il y a des défaites crades, hein. Je reviens, tout à l'heure, je parlais des Pacers et d'Orlando. Ça perd 2 fois contre Orlando. Alors, ok, c'est une équipe qu'on veut, c'est des jeunes, c'est bien, mais bah, quand t'es New York, faut les gagner ces matchs-là. Moi, je serais ah plutôt oui, clairement. d'avis d'être plutôt en mode c'est pas très grave, en mode. Enfin, je sais pas comment dire, mais je me demande si, vu que tu sais, la fanbase new-yorkaise, elle est énorme et elle est très passionnée, et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ils ont peut-être surestimé leurs attentes. Enfin, je pense que là, comme tu l'as dit, c'est le début de saison. Euh, faut continuer à voir. Genre, même argument qu'avec les Lakers, c'est pas très grave si sur ce début de saison-là, de temps en temps, enfin, de temps en temps, un peu trop souvent, mais de temps en temps quand même, ça va pas très bien. C'est pas si grave que ça. Mais après, si je peux rebondir sur toi, c'est pas tant le nombre de défaites qui est alarmant, c'est la façon surtout Ouais, de voilà, c'est jouer. ça. Ah, la Et le manière. fait que. Alors, ouais, la manière. Et après, ok, on a peut-être été hyper hypé par le premier match avec les prolongations contre Boston. Je te dis, Boston, c'est quand même une grosse équipe. C'était vraiment. C'était le feu, quoi. Et après, oui, là, la tension qui redescend d'un coup. Mm. Kemba plus là, Fournier plus là. Et voilà, j'ai l'impression que c'est comme les playoffs de l'année dernière, le seul joueur qui est égal à lui-même, et on peut même pas dire qu'il surjoue, c'est Derrick. Il est incroyable, Rose. Et La certains ont propagande. critiqué la propagande, c'est sûr, mais certains ont critiqué son contrat, mais le mec, il est là, quoi. Mais attends, mais Il est là, et trouve-moi les gens qui critiquaient le contrat de Derrick Rose, qu'on les mette au bûcher direct. non, j'en connais qui ont critiqué son contrat par rapport à son âge, par rapport au fait qu'il puisse pas être dans une équipe, dans un 5 ou... Bien sûr qu'il y en a qui ont critiqué. Mais bon, voilà, force est de constater qu'il est là. Et après, voilà, pour Randall, par exemple, Randall, ok, tu dis à Kemba et Fournier d'être un peu plus écartés parce que ce sont d'excellents shooters pour qu'il ait plus de place. Et il a exactement le même jeu que l'année dernière, exactement le même. Il Ouais. provoque pas, il prend ces espèces de fade-away dégueulasses en fermant les yeux. Et, est-ce que c'est vraiment un franchise player, tu vois? C'est là qu'on se pose la question. Ouais, Ok, mais l'année dernière, il a été MIP. est-ce que il a besoin d'être, enfin, est-ce que là il a besoin d'être franchise player, tu vois, c'est ça le problème. S'il joue Ah bah comme la oui, saison clairement. dernière, il a plus du tout les mêmes joueurs autour. Alors, il devrait pas jouer comme la saison dernière. Ben non, mais justement, Hmm. enfin, on lui laisse la place, tu vois. Il a la place dans la peinture, c'est à toi, mon ami. C'est toi, tu dois y aller, tu dois provoquer. Tu, ok, tu dois mettre tes shoots, si ça rentre, après tu peux. Mais pas faire toujours la même chose. Si tu mets tes deux premiers shoots, après feinte, va, tu vois. Bon, je vais pas donner des conseils, Thibodeau, c'est un grand coach, mais y a pas de réel ajustement après un mois de compétition, je trouve. C'est assez similaire et c'est assez similaire dans le bas. Mm. Voilà, Ouais, donc c'est compliqué. pour que notre équipe titulaire ne termine pas les matchs, c'est alarmant quand même. Ouais, bah, C'est après on va pas juste 2 derniers points pour conclure sur New York, on va pas trop s'étaler non plus. La raquette,
c'est compliqué là. Nerlens Noel qui est absent, oui, non. Et j'avoue que j'ai pas trop regardé les matchs de New York. Mais là, Mitchell Robinson, je crois qu'il y a, il y a aussi un problème, quoi. Oui, oui, Je oui, sais il y a pas. oui, oui, clairement un problème. C'est de la merde, hein. Faut appeler un chat, hein. Je suis désolé, mais il est clairement très très nul. Il avait un potentiel de fou avant sa blessure. Bon, ça roulait un peu des épaules sur le côté. Et moi, je trouvais que c'était le fit parfait, hein. Un rim protector, un joueur qui est capable de bien défendre, de bouger, de contrer. Et là, c'est Tacofal. Clairement, ça bouge pas. Excuse-moi Aurel hein, pour Tacofal, mais oui, c'est juste grand. Taco Fall, C'est c'est grand. bien. Les remises en jeu, c'est bien, regarde. Hop, tac, hop. Oui, 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 pour les remises en jeu, pour les mises en jeu et pour gêner les remises en jeu adverses aussi. Oui, bah, ah non, mais Mais, oui, bien sûr, pour gêner les remises en jeu adverses, tu te mets comme ça devant, tac. Mais ouais, voilà, c'est New compliqué. York quand même. On va Mm. finir avec un petit point positif quand Oui, même oui, sur oui, New parce que York. c'est vrai que. Et je vais demander à Aurel. Aurel, RJ Barrett, t'as regardé un peu? Tu kiffes un peu RJ Barrett? Parce que je sais que là, c'est le seul où les fans de New York se raccrochent à RJ, quoi, en se disant Ouais, quand même pas top 3 pour rien. j'avoue, j'ai pas regardé énormément, mais je sais qu'il joue super bien et que c'est prometteur. En fait, même globalement, genre, je voulais le dire dans l'introduction et j'ai pas trouvé l'occasion, mais que j'ai l'impression, même s'il y a beaucoup de vétérans qui ont, t'as l'impression qu'ils jouent moins bien qu'avant, bah, il y a aussi énormément de jeunes genre, qui step up de ouf là, récemment, genre, que ce soit dans les Jamorant, tout ça de ça. Et je trouve ça vraiment très prometteur pour l'avenir de la ligue. Genre, t'as l'impression qu'il y a un petit shift là, qui se fait au niveau de la répartition du power. Enfin, je sais pas comment dire, mais bref. Et Ouais, c'est cool, t'inquiète. les jeunes prennent le pouvoir. Voilà, Bon, après, ok. juste un dernier mot, je veux pas jouer les rabat-joie, mais RJ Barrett, les quelques derniers matchs, c'est pas trop ça. Mais par contre, un joueur qui mérite qu'on cite son nom, pour moi, c'est Obi Toppin, euh, Ouais, qui est bien revenu. Et bah, après, Derrick Rose, hein, ce sera mon dernier mot je pour sais pas. terminer, J'ai fini pour Derrick clôturer Rose. sur New York. Mais ouais, bon, Derrick voilà. Rose. Donc bah, voilà, on était très positif avec Rudy Gobert et Nicolas Batum. Là, côté Evan Fournier, c'est un peu plus complexe. On va se laisser un peu de temps, tranquillement. Ben, Pour l'instant. la spoiler, les quelques Français qui restent. Ah, Ah, non, Franck, non, on a attends. un Non, français. Non. je plaisante, tiens, Non. Franck. Ouais, Franck. Franck. Franck, Enfin, voilà, on va y aller on tout de va en suite. parler. Allez, remettons un peu de paillettes dans nos vies avec Franck Nilikina, quand même. Quand même, quelle joie. Enfin, pareil, j'avoue que j'ai pas beaucoup regardé Dallas. Si, j'ai regardé quelques replays par-ci par-là. Mais la renaissance de Frankie, et ça fait plaisir. Je sais pas si l'un de vous deux veut démarrer sur Franck. Aurel, je te laisse. Je t'en Vas-y. prie. Alors, bah, j'ai pas non plus regardé énormément, mais je sais que il joue super bien en sortie de banc. Le coach lui fait confiance. Il a environ 10-15 minutes de temps de jeu à chaque fois. Et c'est vraiment ça qui lui manquait, c'est la confiance du coach. Et tu le sens même dans certaines déclarations. J'avais vu une déclaration de Doncic qui disait du bien de Frankie. Et bah, ça fait plaisir à voir, de voir qu'il est aimé par ses coéquipiers, qu'il a trouvé un nouveau foyer, en fait, en dehors de New York. Ouais. Et c'est cool. Ouais, même lui, je l'ai vu dans une interview récemment et on voyait qu'il avait le sourire. Il disait que bon, c'était totalement différent de New York, forcément, c'était une petite ville, mais qu'il appréciait, il était content. Et après, ce genre de joueur, c'est un joueur qui marche à l'affect, au mental, tu vois. Et ça me faisait plaisir de le voir sourire comme ça, d'être content, parce que c'est un joueur que j'apprécie. J'ai toujours apprécié. Je pensais même pas qu'il allait revenir dans la ligue. Et lorsque je l'ai vu revenir à NBA, que je l'ai vu aller à Dallas avec Jason Kidd, je me suis dit c'est mort, sa carrière elle est foutue. Et bon, renaissance avec, c'est vrai, hein, mais après Jason Kidd, c'est pas le Pas, genre pas le de meilleur coach fan, pas le plus grand fan de Jason Kidd, mais je savais pas trop comment attendre, moi, j'avoue. Bah après c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs qui jouent super bien à la manette. T'as Doncic, t'as Brunson, il est incroyable ce joueur Brunson aussi, et qu'il Après, arrive à jouer 15 minutes par match. il joue pas trop à la main, si je veux pas dire de bêtises.
Mais Non, il le fait pas jouer à la main. ouais, Mais bon, là, on est d'accord, hein. de base, c'est un meneur, tu vois ce que je te dire. Et je me suis Oui, dit, c'est oui, fini mais pour tu vois lui, quoi. maintenant dans cette NBA moderne, là il a un vrai rôle Mm. de 3&D, tu vois, parce que Ah ouais, défensivement, ouais, c'est ça. il est super fort. 3NG. Et en fait, les, je sais pas, peut-être 4, allez, 80% des tirs qu'il prend, en fait, c'est à 3 points et ça rentre bien. Ça rentre bien contrairement à ses premières saisons. Bah, Forcément, je veux 15. pas dire de bêtises, mais d'après ce que je vois, il y a exactement le même pourcentage de tirs et à 3 points. Donc ça veut dire pour moi qu'il prend 100% de ses shoots, ils sont à 3 points. Ouais, Parce tu que c'est vois. exactement le même pourcentage. Donc ça veut dire qu'il a pris que des shoots à 3 points. Il a presque 40%, Mm, 100% au lancer franc. Toujours pareil, hein, un bon intercepteur, presque une interception par match. Il est dans son rôle. C'est un joueur qui est fait pour ça, tu vois. C'est grosse allonge, vraiment un bon déplacement. C'est un joueur qui se place bien sur un terrain. Non, je suis content de le voir jouer. Après, bon, pour clairement. être honnête, j'ai pas vu de match des Mavs. J'ai vu que des replays, mais bon, je suis content de le voir content. Je suis content de le voir jouer. Je suis content de le voir dans cette équipe-là s'il est content. Et ça fait beaucoup de contents, mais voilà, tout le monde est content. Bah oui, tout le monde est content, forcément, d'avoir un autre joueur qui brille un peu, surtout avec le début de carrière de Nilikina. Qu'est-ce que. Oh, cette transition de fou! Quelle magnifique transition! Puisque on est d'autant plus content, finalement, les Mavs brillent beaucoup. Moi, je m'attendais pas à ce que cette équipe fonctionne autant. Aurel, vas-y. Voilà, bon, pour ceux qui ont que l'audio, on voit pas, mais il a une petite figurine pop de Monsieur Porzingis. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il joue aussi bien Kristaps Porzingis, Tingus Pingus. Euh, et euh, bah, c'est cool. C'est cool pour les Mavs. Et en plus, c'est vrai que Luka Doncic, je crois, il avait loupé quelques matchs relativement récemment. Et pourtant, ça a continué Ouais, de gagner blessé plus ou là. moins. Alors, au niveau du bilan collectif, je crois, c'est plus ou moins la même chose que les Nuggets. Et c'est cool pour eux. Et, euh, et voilà, hâte de voir la Ah, suite. c'est la seule année qu'on remet pas en cause le salaire de Porzingis, donc ça veut dire qu'il joue bien. Non mais ouais, c'est fou là, les derniers matchs. Bon, ça a perdu un peu Dallas, mais les derniers matchs, Hmm. enfin, il revit. C'est vraiment, Oh, ouais, bah, c'est celui des super. Knicks, quoi. C'est pas forcément un joueur que j'apprécie beaucoup, j'avoue, pour Zingis, mais de le voir bah, rebriller et tout, ça fait plaisir dans une équipe compétitive, comme je le disais, quatrième à l'heure où on enregistre. Franchement, et puis même globalement le collectif, quand tu rechopes un Reggie Bullock, hein, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, Mathieu, mais ça, on a Jalen Bronson, évidemment Luka qui fait pas une énorme saison, mais avec un collectif Non. derrière qui fonctionne. Donc finalement, Ouais, Tim ça. Hardaway qui joue bien. Euh, non, franchement, non, je trouve que l'équipe ouais, l'équipe tourne bien malgré un Doncic. Finalement, c'est un peu similaire à l'équipe des Wizards où leur superstar n'est Hmm. pas au top. Alors peut-être que les deux on les attendait bon, à la course au MVP, peut-être pas pour Bill, mais pour Doncic, oui. Tout le monde en parle et on voit bien qu'en ce moment c'est pas le top, mais bon les autres jouent bien moi là où je suis surpris, c'est j'ai encore envie de rebondir sur Kidd, c'est que avec tous ces nouveaux entraîneurs qu'il y a actuellement dans la ligue, donc Udoka, Billups, ben, justement je me disais que c'est celui qui allait le moins réussir, tu vois, et paradoxalement c'est celui qui réussit le mieux, donc peut-être que j'y comprends rien au basket en Il fait. y a peut-être, peut-être que c'est sa franchise finalement. Peut-être qu'ils s'entendent très bien avec Mark Cuban. Que je veux pas, on va pas parler extra sportif, mais peut-être que. Mais ouais, clairement. Après, j'avoue, du coup, comme on l'a dit, on n'a pas forcément beaucoup regardé tous les trois les Mavs, donc on va pas pousser de Mhm. ouf le délire sur C'est vrai, c'est le vrai, c'est vrai. coaching, voir si c'est vraiment s'il est vraiment très fort au coaching ou juste l'équipe qui est en autopilote entre guillemets. Donc j'avoue que là, je pourrais pas m'avancer sur ce sujet. Mais tu disais l'un des meilleurs, mince, j'avais un nom qui revenait aussi. Il y a un coach rookie là Ah qui. oui, ben, je suis bête. Bah, c'est Oui, Wes Unseld Wes Unseld Jr. Junior. Oui. Bah oui, lui, niveau coach rookie qui fonctionne bien, là, ça marche très Le très mec, il fort. va être All-Star Game. Le mec, il va être All-Star Game. Première saison, All-Star Game. Donc ouais, c'est impressionnant. Mais du coup, ouais, comme tu l'as dit, je voulais finir là-dessus, sur Kid et sa prestation de coach qui est vraiment étonnante. En tout cas, on est très heureux de voir Francky qui réussit, à voir où ça ira, hein, puisque ça se trouve après, là on va parler playoff, mais ça ira en playoff les Mavs, à voir si ça doit passer par le play-in ou pas. Je pense qu'en plus, il aura un rôle peut-être important à jouer en playoff.
si Kidd lui fait confiance, si la confiance monte tout au long de l'année, qu'il gratte quelques minutes par-ci par-là, euh, il peut jouer un rôle en défense, enfin, Ah en oui, playoff, vu qu'on clairement. sait comme les défenses se resserrent. Voilà, je suis très, très heureux et agréablement surpris de cette saison pour Frank Ntilikina. On continue. Qui veut Vas-y Aurel, je te laisse la main pour le prochain joueur. Tu veux nous parler Ok. plutôt qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste Là, on Kylian parlait des. Mbappé, Oui, il en reste. Sekou. Ouais, il Ouais, ne il reste en pas reste, il en beaucoup de reste. joueurs qui brillent énormément là, hein. Ouais, c'est vrai. Mais bah, là, par exemple, on parlait de 3D pour Frank Ntilikina. Et ben, il y a aussi, par exemple, Timothée Luwawu-Cabarrot qui est plutôt en mode 3D. Bon, il a moins de temps de jeu. Genre, j'ai l'impression que c'est Oh, surtout du beaucoup moins, ouais. garbage time côté Ouais, Hawks. Mais et voilà, c'est grit and grind. Tu essaies de te battre à fond pour essayer de choper ta place dans la rotation. Et c'est comme ça qu'il faut faire, de toute façon, quand tu es role player. Et, euh, et j'espère que ça ira bien pour lui parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt fournis quand même à son poste. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un très bon joueur et entre les Hunter, Werther, d'autres non Hunter, Cam Reddish. euh, ouais, Kamardji, je vois, après c'est pas folichon non plus, mais c'est vrai que bon, il a pas mal, il a beaucoup de mal à s'intégrer apparemment de faire son trou. Et Ouais, il comme je joue dis, pas, c'est il joue dommage parce beaucoup que de matchs, mais très très peu de minutes, c'est clair. c'est ça, 3,2 minutes en général, donc Mm. vraiment garbage time. Et après, vu qu'il gagne pas beaucoup de matchs actuellement, bon, ça revient un peu, mais ça lui permet de jouer un peu, vu que en général ça perd pas mal. Mais si ça commence à gagner, j'imagine qu'il va pas beaucoup jouer. Donc j'espère qu'il va bouger d'ici parce que c'est pas le meilleur endroit pour ce genre de joueur qui mérite bien mieux. Ouais, clairement, bah, on l'avait vu chez les Nets. Enfin, il est vraiment Ah capable ouais. de choses exceptionnelles, TLC. Donc, à voir, tu penses que ça pourrait bouger durant la saison Ouais, je au... pense, je pense, même par exemple les Nets qui pourraient en avoir besoin pour sa défense et puis qui connaissent le gars, tu vois, ou d'autres bonnes équipes, hein, parce que bon, après les Warriors ils ont déjà ce style de joueur, mais une équipe prétendante au titre Hmm. avec un trade ou je sais pas, mais oui, une équipe prétendante, elle peut avoir besoin de joueurs comme lui. Ce serait forcément sorti de banc, mais c'est un joueur qui apporte de la défense, du shoot, donc c'est toujours agréable d'avoir ce style de joueur dans son équipe, ouais. Clairement. Toi, Aurel, est-ce que tu Ah, le verrais bouger ou pas ou... après, je sais pas si je le verrais aux Nets, sachant que de base, les Nets avaient. Enfin, je crois que c'était eux qui avaient plus vraiment envie de lui parce que. Euh, je crois que les fois où il a brillé, Timothée Loïc-Barrot, c'était vraiment les fois où c'était pas trop en mode compétitif et tout. Et depuis qu'il y a la venue de James Harden et que les Nets visaient un peu plus haut que. Enfin, voilà. Et ben, j'ai l'impression que c'est là qu'il a eu moins de temps de jeu, tout ça, tout ça. Et j'ai pas l'impression que les Nets ils veulent de TLC. Donc, je- Ouais, oui, clairement. Ouais, Bah, bon je, après, je sais plus s'il était en fin de contrat ou s'il a été coupé ou quoi. Mais il a brillé chez les Nets quand KD était pas là. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de blessures. Donc, il fallait des joueurs à envoyer. Et puis, ça a bien fonctionné quand même. ouais, quand je disais les Nets, c'était prétendant au titre, c'était une Ouais, voilà, expression, ouais, mais on était sur d- un prétendant au titre. On va pas aller voilà. l'envoyer dans une équipe type, on en parlera juste après, je pense, Pistons, là où c'est le Bah, bourbier et c'est même où pas ça ça, c'est servira que, à rien, c'est quoi. que ça va même pas les intéresser, les Pistons, Mm, sachant que mm, mm. eux, j'imagine que maintenant ils veulent des jeunes, ou tu vois, c'est vraiment le style de joueur qui est parfait, qui fit bien avec une équipe prétendante au titre. Par J'ai pas, exemple, je me comme, suis, je me comme suis aux fermé toutes les Bucks ou. pages, mais il est jeune, Timothée, quand même, non? C'est pas un gars qui a. en Ouais, vrai, 26, non? ouais, il est plus si jeune que ça en vrai. Ah, Ouais, mais 26 bon, ans, je bah, dirais. on s'entend, il a pas 30 ans, quoi. non, mais c'est pas non Non, je plus, pense pas, je pense pas. c'est pas non plus un Sekou Doumbouya, quoi, je crois. Ouais, oui, non, non, je pense pas. Mais du coup, on va aborder un peu les Hawks parce que Matt l'a dit, ça perd. Alors, on va un peu mettre de l'eau dans notre vin pour utiliser une bonne 26 ans, expression. il a. Ouais, 26 ça, ans? ça, ça revient bien après. 26 ans, ouais. Bon, après, les Hawks, ça revient bien. Là, je crois qu'ils ont enchaîné 2 victoires. Bah, le calendrier, 3 wins de suite. Orlando, Milwaukee, Boston. Trois, Le 3 wins de calendrier suite, des hein. Hawks, je me disais, c'est pas possible, ils sont nuls, ils sont super mauvais. Après, je suis allé checker le calendrier, ils ont joué des équipes. Mon Dieu, ils ont pris toutes les meilleures teams de la saison au début, là. Genre, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais ils sont passés par les Nets, par les Warriors, par peut-être les Wizards. En fait, toutes les équipes qui sont beaucoup trop fortes, ils les ont eu. Et une fois, deux fois, enfin, c'est hallucinant. Donc,
pareil, bah, les Hawks, grosse attente, un peu comme New York, même si eux, ils ont fini cinquième, c'était assez inattendu. Ils ont surtout performé en playoff. Et donc voilà, bon, là, ils sont très mauvais. Je sais pas, ils sont quoi, 13e, 12e peut-être. Ouais, je Donc crois c'est que c'est ça, vraiment 12e. pas où on les attendait. Mais maintenant que cette partie du calendrier d'une petite allez, dizaine de matchs où c'était très, très complexe est finie, ils vont peut-être pouvoir démarrer. Et voilà, après le collectif est bon sans être non plus top comparé à la saison dernière. Aurel, toi, je sais pas si tu as un petit mot à dire sur les Hawks. Pas du tout, mais là maintenant que tu as parlé du calendrier, bah, du coup, ouais, j'étais très surpris de voir à quel point, bah, ouais, du coup, si ils ont affronté énormément d'équipes fortes au début de la saison, bah, du coup, c'est normal qu'ils soient, entre guillemets, seulement 12e. Et bah, même avis que pour les Knicks, tout ça, c'est que le début de la saison et je suis sûr et certain. En plus, d'ailleurs, il y a aussi le côté s'adapter aux règles, comme on a dit. Trae Young, bah, du coup, forcément, il y a beaucoup de règles, changements de règles qui sont vraiment visés anti-Trae Young. Et du coup, il faut qu'ils prennent le temps de s'adapter et tout. Et une fois que ce sera fait, bah, je pense que ça déroulera. Après, il parle beaucoup. Ça, déjà, ça, c'est un problème, je trouve, parce Ouais, il y qu'il a a vraiment pris la grosse. quelques déclats un peu. Ouais, il a vraiment pris la grosse tête, du style que, et en gros, il avait dit que les matchs actuellement, c'était pas important, que ça l'énervait les matchs de saison régulière, alors que bon, c'est pas non plus une équipe qui a fait des miracles. Oui, ils ont fait finale de conférence, euh, mais bon, ouais, vraiment de ça. Qui a encore Capella aussi. Je crois qu'il avait été blessé, mais Capella, ouais, vraiment pas top top. ouais, en dessous de ce qu'il nous avait montré l'année dernière, ouais. Pas top top, Collins en deçà aussi, donc bon après j'imagine que ça va remonter, il faut que comment il s'appelle? D'ailleurs, je le trouve pas non plus terrible cette saison Macmillan par rapport aux ajustements, tout ça, des équipes en face. Je trouve Ouais, que je sais pas. Mais non, après clairement, ouais. j'avais dit que ouais, j'avais dit que Atlanta bon, après je sais pas, ils vont certainement remonter, mais j'avais dit que Atlanta cette année ça serait plus compliqué que l'année dernière, donc c'est au final. Toi, t'as juste la haine, on le sait. T'es juste un Non, non, hater. non, j'ai pas la haine. C'est juste que l'année dernière, c'était pas une surprise parce qu'ils ont une bonne équipe, il y a une continuité. Il y a un peu la même continuité qu'avec le Jazz, malgré qu'ils soient plus jeunes. Mais maintenant, les équipes, ils attendent plus ce genre d'équipe, tu vois, un peu comme les Knicks. Il n'y a plus l'effet de surprise. Et Hmm. donc, après, oui, c'est une équipe qui joue beaucoup sur le. Bon, après, offensivement, c'est très léché, c'est très joli à Bah voir. ouais, c'est une Mais équipe offensive, quoi. oui, oui, c'est une équipe offensive qui joue beaucoup sur son shoot. Donc, après, voilà, J'ai mis quelques réserves quant à l'aspect mental et à la motivation, mais bon, après j'imagine qu'en voyant le nombre de matchs qu'ils sont en train de perdre, ça va revenir. Déjà 3 victoires d'affilée, Ouais, ça attention quand fera les, même. ça, ça fera les playoffs, mais à voir qui va affronter au premier tour des playoffs. Voilà, ça c'est la question. Ouais, attention quand même, ouais, pour les Hawks. Je suis d'accord avec ce que t'as dit, équipe offensive. Et puis en plus, ils ont perdu DeAndre Hunter, c'est ça, je voulais vérifier. Ils ont perdu DeAndre Hunter qui est le meilleur défenseur de cette équipe, hein, je veux pas. Ouais, clairement. Mm. Donc ça va être complexe. Et qui faisait de mémoire un bon début de saison. Je sais pas. Mais, euh, mais voilà, un peu compliqué du côté des Hawks et TLC qui joue pas beaucoup. On va finir entre guillemets avec les gros joueurs parce qu'après du coup c'est surtout des joueurs qui ont joué en G-League. Avec Sekou, je vais prendre la parole là-dessus. Sekou le terre-terre qui du coup a joué 2 matchs en garbage time du côté des Lakers. 2 garbage time magnifiques pour Sekou. Franchement moi il m'a bien fait kiffer. Et puis blessé au pied, 1 mois d'absence, coupé par LA. Waouh, là le rêve Los Angeles qui se termine assez brutalement. Le rêve Euh, américain. on va en revenir là-dessus juste après. Euh, je suis très déçu que après bon il est blessé, il prend une place dans le roster. Peut-être qu'il reviendra parce on avait entendu que c'est les Lakers qui avaient été le chercher. Peut-être qu'il reviendra plus tard quand ça ira mieux. Mais très déçu qu'il n'ait pas eu sa chance parce que franchement, pareil, on en reviendra juste après, mais les Lakers sont horribles. Et de ce qu'il avait montré, il était très bon, il avait envie, tu le sentais.
Donc je suis ouais que Vogel lui ait pas donné un peu plus sa chance quoi, tu vois. Il aurait largement pu avoir quelques minutes de plus, même quelques matchs de plus tout simplement. Donc voilà. Maintenant c'est Si, quoi si c'est je, quoi la suite? si je peux me permettre de rebondir sur ces coups, ok, c'est horrible. C'est un joueur français, il a énormément de talent, peut-être un des joueurs les plus talentueux de ces dernières années. Mais après, comme on sait, c'est pas un joueur qui se donne à fond. C'est pas un joueur qui respecte ce qu'on lui dit de faire. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir. Bon, c'est des choses qu'on ne sait pas, que je ne sais pas, mais il a été dit que voilà, c'est pas un joueur qui respecte les règles, qui en fait un peu casse sa tête. Et j'imagine qu'il peut un peu les pots cassés pour ça aussi, parce que si un joueur il est vraiment talentueux, qui se donne à l'entraînement et qui fait des stats comme il l'a fait, je vois pas pourquoi il aurait pas sa place, même avec une blessure. Tu vois ce que je veux te dire? Donc quand tu vois les stats de Ken Bazemore par exemple, tu te dis pourquoi Sekou Doumbouya il n'a pas la place de Ken Bazemore. Bah, moi, je pense que la réponse est déjà Extra écrite. Elle sportif. est extra Je sportif ou sais même à pas. l'entraînement, hein. J'avoue que je Même peux à pas, l'entraînement, j'avoue hein. que je peux pas. J'ai On, entendu les mêmes on, rumeurs on que peut pas toi. juger, mais après, Ouais, quand il y a c'est trop plusieurs compliqué. rumeurs, quand il y a des journalistes qui en parlent, après, j'imagine qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, c'est connu, hein, ne serait-ce que pour son intégration en équipe de France ou autre. C'est un joueur qui est peut-être mal entouré ou qui a peut-être, je sais pas, qui a peut-être du mal avec la hiérarchie. Et voilà, bah, évidemment, c'est expectatif, hein, c'est pas quelque chose qu'on sait parce que ça n'a pas été prouvé par A plus B, mais j'imagine que dès qu'il y a eu blessure, s'ils n'ont pas hésité, c'est que il y avait quelque chose. Ok. Voilà. Ouais, peut-être. Pour le coup, j'avoue que j'ai du mal à. J'ai du mal on sait pas ce qui se cache extra sportivement. Là, en tout cas, sur le terrain, j'avais vraiment kiffé pour le coup. Et au-delà, ouais, moi j'ai un affect particulier pour ces coups, mais au-delà de ça, bah, tu sais, Napoléon. c'est un peu comme Austin Reeves. Il- un peu comme Austin Reeves, bah, il se donnait, il faisait ses trucs, ça fonctionnait. Sur les quelques minutes qu'il a eu, ça marchait, c'est dommage. Toi, Aurel, du coup, est-ce que tu penses que ça revient en Europe? Tu sais, on a vu déjà pas mal de débats là-dessus. Est-ce que ça revient en Europe? Est-ce que Sha- ça reste en NBA, G-League? Shanghai. Bah, déjà, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Aurel? ouais, déjà, j'aimerais revenir sur un truc. Du coup, j'ai écouté la dernière émission de First Team, du coup, avec il y avait Kevin Serafin là-dedans. Bref. Et du coup, justement, cette personne qui intervenait, je crois, c'était Kevin Serafin. Du coup, Salut les guys! bah, et en fait, ouais, il revenait sur le côté de l'entourage, que souvent, genre, en fait, dès que la situation d'un joueur allait mal, tout de suite, on allait sur l'entourage et tout. Et quand un joueur allait bien, on parle jamais de l'entourage et tout. Mais qu'au final, bah, C'est vrai. ça se trouve, l'entourage, c'est quasiment le même pour la plupart des joueurs, tu vois. Enfin, genre, Kevin Durant, j'ai pas l'impression qu'il est entouré de gars d'Harvard, tu vois. Et pourtant, comme sa situation, elle est bien, et bah, du coup, on parle pas de son entourage, tu vois. Non, Comme quand on dit le groupe vit bien. De, de gars de Harvard, j'ai bien apprécié ça. mais après, c'est vrai Bon, qu'il y a peut-être un manque de maturité. Moi, je vais pas non plus dire évident, mais de toute façon, c'est normal, il est jeune. Et, mais par contre, d'après ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que vraiment, genre, à l'entraînement, il se donnait. Mhm. Et ouais, s'il a été coupé par les Lakers, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment une question de timing et de blessure. Et, et aussi, du coup, First Team, ils en parlaient. mais à culpa alors, hein, si c'est que si c'est donné. Non, mais Et, t'as raison d'aborder, et, faut donner son avis. je sais pas si vous êtes au courant, mais First Team, en général, ils ont pas mal de contacts avec les agents des joueurs, tout ça, de ça. Et d'après leurs insides, et ben, en vrai, il a encore la cote, hein, c'est Doumbouya, genre le profil de Suendi, comme ça, avec éventuellement pas un haut potentiel. C'est quand même vachement recherché dans les équipes NBA. La preuve, bah, c'est les Lakers qui l'ont récupéré juste après qu'ils soient coupés par. Il était où avant? Je sais plus. Bref. Et du coup, je pense qu'il Il a y a fait moins Nets qui. et Rockets. Voilà, voilà, Rockets, genre une fois qu'il a été coupé par les Rockets, hop, il y a eu les Lakers qui étaient dessus, tu vois. Et je pense qu'il y a moins qui reste quand même en NBA. Ok, Ouais, j'espère ah parce ouais, en que NBA carrément, qui trouve une place, que ce soit dans une équipe compétitive, tu le vois dans une équipe en reconstruction ou pas du tout, Aurel? Alors, compétitive ou reconstruction, je ne sais pas, mais
mais je pense qu'il a encore sa place en NBA. Ok. Bah, c'est un joueur qui a un potentiel de fou, qui a un talent de malade, qui peut défendre, qui peut shooter, qui peut attaquer. C'est quand même un joueur extraordinaire, faut le dire, hein. Après, voilà. Et puis en plus, comme on a pu le voir, il s'entraîne quand même avec des bons joueurs. On a vu s'entraîner avec Kevin Durant. Après, tu sais, ça papote, ça discute. Tout le monde connaît son niveau. Donc, dans la mesure où Frank est revenu dans une équipe NBA, je vois pas pourquoi Sekou ne retournerait pas dans une équipe NBA, sachant que si maintenant il se donne à fond aux entraînements, les scouts le savent. Donc, moi, je me fais pas de soucis pour lui. Je le vois pas revenir en Europe, non. Je pense qu'il a encore Ouais, sa tu vois, on place. va pas revenir en Europe. Ouais, je pense qu'on est. Bon, bah, c'est bien, on est tous les trois d'accord. Pas en Europe, peut-être un petit passage en G-League. Allez, après sa blessure, si une équipe le récupère, Possible. l'envoie un Oui. peu en G-League. Est-ce que vous pensez que la situation de Sekou est moins bonne que celle de Franck, par exemple? Avant, genre, j'entends? Ah, là, actuellement, oui. Oui, actuellement, mais de ce qu'il a montré et des possibilités qu'il a eues. Parce qu'on va pas se mentir, alors j'ai pas envie de dire de bêtises parce que là, ma mémoire est très mauvaise, mais année 1, il montre certaines choses. Année 2, il y a Jeremy Grant qui débarque, non? Et Sadiq Bey et machin, bidule, non? Ou je dis des bêtises? Après, c'est pas trop comparable parce que bon, ils ont joué ensemble, mais c'est vraiment deux gars dont, ok, le talent est indéniable, mais il y en a un qui a plus de talent que l'autre, donc c'est cool pour moi. Et c'est compliqué. J'imagine que l'un est plus facile à coacher que l'autre. Hmm. Mais oui, c'est moi, enfin, comme je t'ai dit, dans la mesure où Franck est revenu à NBA, avec tout ce qu'il a vécu, les pépins, tout ça, je pense que c'est cool, il peut revenir ouais, clairement dans une équipe. J'ai du mal à comparer les deux, tu vois, autant sur l'aspect sportif que Ouais, c'est l'aspect vrai que. mental. Ok, ok, pas de souci. On finit entre guillemets avec. On fait un petit point sur les Lakers. On en a déjà parlé lors du précédent podcast. Je vais donner la parole à Aurel, qui est le mieux placé pour parler des Lakers parmi, parmi nous trois. Euh, Aurel, inquiet pour les Lakers ou on patiente un peu? Parce que tout à l'heure, je t'entendais parler pour les Knicks. Pas trop inquiet, ça va. Elle était dans la même position. Bah, d'ailleurs, en parlant de LA, là, il y a eu le retour de LeBron James, je crois. Il a fait son retour contre les Celtics. Tout à Un fait. retour qui s'est pas très bien passé, hein, d'après ce que j'ai compris. Même si, Tout à fait. J'ai pas vu le match parce que j'ai pas eu le temps, mais. sur la feuille de stats, si tu regardes les pourcentages et tout, individuellement, tu peux dire que ça s'est bien passé. Mais j'imagine que sur le papier, s'il y a une défaite, c'est que ça s'est pas bien passé. Après, je crois Marcus Smart, il a fait pour une fois un bon match offensivement. Et il y a eu Jason Tatum qui a pris feu, de ça, de ça. Donc, j'imagine que c'est pas non plus totalement la faute des Lakers. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu avais vu cette stat passer, comme quoi Russell Westbrook avait le plus haut turnover per game en carrière de l'histoire de la NBA. Genre, je trouve ça incroyable. Mais bon, Oh, ça me fait mal C'est d'entendre ça. c'est 5,4 Ah. pertes de balles par match. Ah ouais. Ouais, ouais, bah non, mais c'est Russell, ouais, quoi. Ouais, c'est. Donc Aurel, tu t'es pas inquiet, toi, pour l'instant? bah, je suis pas inquiet au point d'être inquiet, tu vois, mais enfin, comme tout le monde, enfin, légère inquiétude, mais enfin, je sais pas. Après, de toute façon, forcément, c'est logique. Genre, une équipe de LeBron James sans LeBron James est forcément moins bonne qu'une équipe de LeBron James avec LeBron James. Là, il a fait son premier retour. Bon, du coup, juste un seul match. Et faudrait voir la suite, quoi. Ouais, ok. Ok, je prends la parole 2 secondes, après je te la file, Matt. Pour ce qui est de l'absence de LeBron, de mémoire, les Lakers n'ont pas joué des équipes de ouf. Et je suppose que quand t'as Russell Westbrook et Anthony Davis, t'es censé rouler sur la concurrence. Donc j'avoue que le passage sans LeBron, moi, ça m'a pas fait kiffer du tout. Il y a eu la première mi-temps face à je sais plus qui où AD il met 19 points là en un quart-temps qui m'a fait kiffer. Le reste c'est très compliqué. Je sais pas si je dois. Quand c'est une équipe que j'aime, je sais jamais si je dois m'inquiéter tout de suite ou me dire. Et puis enfin d'ailleurs les joueurs le disent, LeBron l'a dit, il faut se lancer en fait. Il y a un moment où il faut gagner des matchs parce que c'est pas parce qu'il en reste 65 que ça y est, c'est la fête du slip, on peut se mettre à jouer en avril. Là c'est compliqué. Match, je pense que tu vas les détruire. Dis-nous. Non, ben je constate que tu n'as plus le même discours que la dernière fois, du coup. Ah bah Tu ouais, mais commences, avec ce qui s'est passé, tu, je peux co- pas. tu, T'es tu, sur co- trois tu défaites de commences un suite, peu, tu trois matchs commences un peu à horribles. trembler.
Bah ouais. Après, moi, c'est toujours pareil, hein, tu perds tes matchs, après, ok, tu vas aller en playoff, mais il va falloir qu'ils t'affrontent au premier tour. Si tu affrontes les Jazz. Ouais. Comme je dis, personne ne voudra affronter les Lakers au premier tour, c'est indéniable. Mais les Lakers, ils veulent pas affronter non plus les Mais les Suns Lakers, faut ou qu'ils le soient en Jazz en playoff premier. déjà. Ouais, déjà. Ils y seront, mais franchement, après, quand tu as une équipe comme ça, moi, je la trouve vraiment très lisible, au point que toutes les équipes arrivent à lire cette équipe, et encore moins quand il y a Oh ouais, LeBron dans le James. jeu. Oh, dans le jeu. Parce Oh que, là parce là. que tu parles du match d'Anthony Davis à 19 points, mais c'est contre les Spurs. C'est une équipe en Oui, bois oui, en de plus. cèdre, les Spurs. C'est affreux. Mais c'est vrai, c'était qui défendait sur lui? Eubanks, c'est quoi? Faut Non, arrêter. mais oui. Oui, je suis d'accord, je suis Tu d'accord, je suis trembles, d'accord. tu trembles. Je l'ai vu ce match, tu trembles face à ça quand même. Et c'est une catastrophe, ça n'arrive pas à jouer ensemble. Les shooters ne shootent pas. Enfin, shootent, mais mal. Euh, pour moi, actuellement, ton meilleur joueur, celui qui a rempli le plus à même son rôle, c'est pas Anthony Davis, c'est Carmelo Anthony. Et j'ai pas envie de faire ma groupie, mais je Non, mais t'as pensais raison. pas le voir à ce niveau-là. Anthony Davis, c'est un joueur, il doit rouler, il doit rouler sur tout le monde, et on sent que mentalement, ça commence à lui peser, et c'est assez, je comprends, mais si tu dois jouer le titre de champion, tu dois quand même être différent vis-à-vis de ça, c'est sorti dans les médias, tout ça. Ok, tout le monde le voit que ça joue mal, mais il a tendance à baisser un peu la tête trop vite. Ouais, clairement. Russell Bah, Westbrook, parler un peu de Russell body Westbrook, language, ouais. bon, après, vous connaissez mon avis sur Russell Westbrook, hein, ça c'est pas, j'ai même pas envie de parler de lui de toute façon, parce que bon, on dit toujours la même chose. Et oui, pour moi, c'est inquiétant, hein. C'est clairement inquiétant parce que ça arrive pas à s'ajuster défensivement, offensivement. Ça joue vraiment de travers. C'est pas beau à avoir joué. Et même quand ça gagne, ça Ouais. tremble parce Mm, que mm. combien de matchs où tu as 20 points d'avance et tu trembles à la fin parce que tu sais pas qui mettre à défendre sur qui. On dirait une équipe de département. Quand tu gagnes de 20 points dans le quatrième quart-temps, tu te caques dessus de perdre, tu vois. Tu te dis c'est bon, j'ai gagné. Et c'est catastrophique. Moi, pour moi, c'est pas beau. J'ai même plus envie de les voir. Voilà. Je te dis, je suis vraiment le basket chicks complet. Parce que ça me donne trop de. Comment dire? Je sais que si je vais les regarder, je vais avoir des émotions, mais elles vont être mauvaises. Donc, c'est pas bon pour mon corps, tu vois, pour mes chakras, Il faut pour toutes rester ces dans la merdes. positive Mm. attitude. Positive, autant regarder des équipes que voilà, je suis pas hyper fan, je m'en régale, je prends du bon temps et voilà, au moins s'ils perdent, je souffre pas, s'ils gagnent, je souffre pas. Donc voilà, mais j'ai regardé le match face aux Spurs et je me dis putain, c'est catastrophique quoi. J'étais juste content parce que dans ma Fantasy League, il y a des gens téméraires et qui faisaient un stock d'interception. Mais voilà, c'était juste le point positif que je devais prendre. Mais voilà pour mon point de vue des Lakers. Moi, ouais, je trouve ça alarmant quand même. Ouais. On est bien d'accord. Allez, je vais me ranger du côté d'Aurélien et rester positif quand même. Moi, je suis trop chill, de Allez, toute façon, je suis jamais inquiet. Ah ouais, ouais, alors. quand les Lakers ils vont être en huit Non, 20 ça il va, sera en mode ça va, ça va. Ils vont enchaîner 60 défaites, 60 victoires. Ils vont se réveiller à un moment. Mais ok, ouais, on est un peu inquiet. On aura l'occasion, je pense, de revenir durant la saison. On a fait le tour des joueurs qui ont le plus joué. Dites-moi si je dis des bêtises. Moi, j'aimerais rebondir quand même sur les Français, dire un petit mot quand même sur Kylian Hayes Ah, ben oui! et sur Mais non, je suis un fou, moi! Théo Maldon. Bon, tu es pas un fou, mais quand même, Ben non, mais j'ai j'aimerais en oublié en parler. fait. Comme on a sauté Et dans ma liste, j'avais Kylian Kylian Hayes, Hayes juste Kylian avant ses coups. Tilly, Yves Parce que Pons. Et je t'ai vu partir sur les Lakers, j'ai dit, ah, peut-être qu'on a sauté directement. Donc, non, ouais, je voulais petit parler mot. des joueurs en G-League, mais juste après, mais Kylian Hayes est en NBA, donc il faut qu'on Il parle de a, Kylian Hayes. il est à NBA. Il est titulaire, Il est il joue starter, Il il est est, 15 starter. minutes par il match, est mais titulaire. Après, je trouve quand même comment dire, qu'on s'enjaille un peu pour Kylian Hayes. C'est quand même un septième choix de draft et je trouve quand même que ça met du temps. Même s'il a fait un match à 13 points et 10 passes dans une équipe de merde, Son ok. meilleur match en on va, carrière, on va, peut-être. on en Ouais, reparlera ouais, juste après des Pistons au global, mais premier double-double en carrière, mais quand même, j'ai l'impression que c'est quand même une petite erreur de casting, non, messieurs? Enfin, il est français, j'aime bien le joueur, mais quand même, on peut pas tout non plus laisser passer à l'as, quoi. Il a eu une J'ai saison rookie l'impression compliquée quand que même. saison rookie compliquée, et Ouais. saison sophomore pour enfin, l'instant pareil, hein.
il joue quand même, hein, il a 24 minutes de jeu, Oui, mais c'est pas tu sais, folichon, hein. c'est la classe de draft 2020 ou 2021, je ne sais plus, bref. C'est vraiment la saison 2020. où les rookies, ils avaient Non. zéro training camp, zéro. Genre, ils étaient tout de suite direct plongés dans l'NBA, genre. Et c'était une des saisons rookies les plus galères, hein. Et en plus, Mm. il avait enchaîné enfin, pas des défaites, des blessures et tout. Et du coup, c'est dur de revenir de blessures aussi. Et, Mais si je dis pas de bêtises, c'est la draft de Anthony Edwards, Ouais, la ouais. Melo Ball. 2020, 2020. Parce que j'étais en train de faire. C'est très compliqué les matins 2021, de saison 2020-2021, puis 2021-2022. Donc, Cole c'est. Anthony, ouais, quand même. Cole Anthony, il n'a pas été drafté après lui? Non, Si, bah je si, dis une large. après, oui, bêtise. 15, si. 15e, je crois, Cole Anthony. Mais, Après, Cole Anthony avait été au début, genre top 3. C'était un Ah peu ouais. compliqué sa saison NCAA, blessure et tout, je sais plus quoi. Et du coup, il est Bon, descendu. ça va, Mais. North Carolina. Après, à l'heure actuelle, je préfère, enfin, je sais pas vous, mais je préfère avoir un Cole Anthony dans mon équipe plutôt qu'un Killian Hayes. Mais Ah, je pense qu'on est d'accord. Toi, tu ouais. penses quoi un peu de Kylian Après, Hayes, toi, Aurel? Après, moi, je préfère voir Killian Hayes et Kate Cunningham que Cole Anthony et je sais pas qui. Jalen Suggs. Voilà. Jalen Suggs. Désolé, Richard Suggs, je te disrespecte de ouf là, mais Ouais, Ouais, il a fait un bon dernier match, Jalen Suggs. Je pense que ça va un peu monter en puissance. Mais après, oui, Kate Cunningham, c'est numéro 1 de draft aussi, hein. compliqué pour Kylian Hayes. On le disait toujours Titu, mais minute en baisse. Le duo avec Kate, ça marche. Aurel, toi, tu t'aimes bien ce duo? euh, bon, ça va être un Toi, tu running regardes gag, pas mais les je les ai Pistons pas vus et t'as jouer. bien raison. T'as bien raison. Mais bon. Ça match, ça match. Bah après, enfin, j'ai l'impression que, comme il voit que c'est un bon meneur, Kylian Hayes. L'autre est un scoreur. Mais j'ai pas l'impression que ça fit de ouf, quoi. C'est pas non plus. Les deux ont à peu près le même style de jeu, je trouve. Peut-être que l'un est plus passeur que l'autre et l'autre plus finisseur. Mais j'ai du mal quant à l'avenir des deux ensemble, vraiment. Et Mais, j'imagine que si les Pistons doivent faire un choix, le choix est déjà tout ouvert. Ah, Mais bah oui, le choix il est tout trouvé, oui. après, bon, Clairement. on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Le coach lui fait confiance. Il a quand même presque 25 minutes de jeu. Il n'y a pas de blessure. Il joue. Et bon, Ouais, mais je te c'est pas disais, non là, plus les alarmant. derniers matchs, j'ai checké. Vraiment, bon, ça, c'est pas grave. On a un petit souci technique. Aurel va revenir. Euh, sur les derniers matchs, il est vraiment en baisse de minutes. C'est affolant. Mm. Donc compliqué, toujours Titu, mais compliqué. Et après, là, on va parler franchement. Les Pistons, waouh, waouh, Ouais, waouh, ouais, bah, t'as les waouh. Pistons à l'est et t'as les Rockets à l'ouest. Ah ouais, mais. Ah, franchement, je sais pas. J'ai regardé le match contre Sacramento parce que c'était un gros match de Kate Cunningham, mais je voulais le voir, tu vois. Et vraiment, les Pistons, c'est horrible. Là, je me suis noté quelques stats. Ils sont kata en défense. Ils sont aussi kata en attaque. Ils ont le pire pourcentage à 3 points et pire pourcentage global. Je crois que à 3 points, c'est un truc. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu ça, hein, quelque chose comme ça. Donc, alors j'ai une nouvelle. Bon, Aurel Ouais, revient. Mais Kelly Olynyk, ouais, mais Jeremy Kelly Grant, Olynyk, il est Jeremy Grant. horrible. Sadiq Bey, il est horrible. Enfin, sur ce qu'il nous avait montré. Il y a Kate Cunningham qui Ouais, monte ouais. tranquillement en puissance. Franchement, toi, je sais que tu avais des gros a priori sur ce joueur et quelque chose. Non, non, bah, non, je disais, moi justement, je disais que c'était un joueur qui avait du ballon et qu'il allait monter en puissance, et c'est ce Ouais, que mais j'ai dit, mais j'avais avant pas mis la de... saison. Oui, oui, peut-être que j'avais mis des réserves. Après, c'est vrai que j'aimais pas trop sa mentalité, mais oui, pour moi, ça reste un numéro 1 de draft et je me fais pas de soucis pour lui. C'est un bon joueur. J'aime pas trop l'homme, on va dire, avec ce qui s'est déjà passé, par l'histoire du maillot, bon, les quelques phrases, mais oui, y a rien à dire. Pour moi, c'est un très bon joueur et je l'imagine bien, bien évoluer dans la NBA. Ouais. Je me fais pas de soucis pour lui. Ah, ouais, on est d'accord là-dessus, franchement. Enfin, les Pistons ils sont vraiment horribles. Donc, déjà, bah, pour Kylian Hayes, c'est pas fou. Et puis, à côté de lui, il a un rookie qui est en train de faire de belles choses. Donc, à voir. Ça va être. Ouais, moi J'ai peur que je les vois la bien saison soit repartir. longue. Je les vois bien repartir vers un top 3 de draft encore. Donc Ouais, j'espère qu'ils vont pas choisir un arrière encore parce que non, bah, je pense.
J'espère pas non Parce que plus. s'ils prennent encore un combo guard, j'aurais un peu peur pour lui. Mais Bah, bon, ou sinon, ouais, bah pour si, non, l'instant. mais s'ils reprennent un arrière, c'est clairement pour sortir Ace. Et pour le coup, avec ce qu'on voit en ce début de saison, bah, ils auraient pas tort. Ils auraient pas tort. Pendant qu'on Si. on retrouve Aurel, voilà, on a des petits soucis Salut techniques Aurel. sur ce podcast, hein, c'est la première fois que ça nous arrive vraiment. Bon, c'est pas très grave. Donc on a fait le tour, on a fini du coup. Maintenant cette fois-ci, avant que je coupe le pauvre Kylian Hayes, il y a quelques Français également en G-League. Malédon, je crois que l'un de vous deux tout à l'heure l'a abordé vite fait. Ouais, c'est moi qui voulais en parler. Ça me fait un peu de mal, non, de peine, oui, de voir Maledon ici parce que je le trouve mal utilisé. C'est un très bon joueur qui s'était bien intégré l'année dernière. Et c'est un peu injuste de le voir partir en G-League. Alors oui, en G-League, il fait ses stats, un peu comme Petre Corneli d'ailleurs. Mais bon, on est tous au courant que la défense en G-League, c'est extraordinairement faible. Hmm. Et, donc mettre 20 points en G-League, oui, mais je préfère qu'ils mettent 5 ou 6 points en NBA et c'est ce qu'ils méritent largement de faire. Donc Ouais, ok, après faut dire qu'il y a ok, l'arrivée de Josh Giddey. Ouais. voilà, il y a l'arrivée de Josh Giddey, ok, mais je pense que les deux peuvent jouer ensemble et même s'ils peuvent pas jouer ensemble, un peut jouer sur le banc ou enfin, je pense que ok, ils ont énormément de jeunes, mais pour moi, à part Dort et SGA, il n'y a vraiment pas de joueur qui est indéboulonnable dans cet effectif, sachant que ok ici, ok, ils surprennent énormément, mais je les vois pas aller en playoff, personnellement. Donc quand tu as un joueur comme ça avec du talent, qui est sérieux, qui défend, qui shoot bien, enfin qui shoot bien, non, c'est vrai que depuis le début de saison, il shoot mal, mais bon, enfin je sais pas, moi si je suis l'entraîneur, j'essaierai de l'intégrer. Mais bon, Ouais, je suis pas l'entraîneur, donc ouais, déçu, que Maledon aille en G-League. Franchement, je te comprends, déçu parce avec que la saison qu'il a fait l'année dernière, c'est chiant voilà, quoi. et c'est pas parce que tu fais 7-8 matchs à moins de 20% au Ah, shoot que il a tu bien dois de galéré suite au début sauter. de saison là, ouais. Ouais, ouais, il a galéré, c'est sûr. C'est sûr qu'il a Donc, galéré. Et Guigui, il faut avouer, c'est un très très bon ouais, joueur. très très fort. Mais bon, il y a quand même 15 places dans un effectif. Et bon, après, pour sa gouverne, j'imagine que s'il envoie en G-League, c'est qu'ils comptent le garder et qu'ils essayent de lui faire reprendre un peu confiance au shoot et même confiance dans son style de jeu pour pouvoir le réintégrer dans l'effectif. C'est ça. Mais bon, ça fait pas très plaisir de le voir partir en G-League. Ils font jouer dans tous les cas. On clôture. Aurel, si tu veux parler des derniers joueurs, ou sinon je m'en occupe, les quelques joueurs qui font quelques 2-3 minutes ou qui pervent bien en G-League. Bah, du coup, Angélique, enfin, je sais pas si vous avez eu le temps d'en parler, du coup, vu que je les ai pas trop suivis, du coup, vu que, voilà, T'inquiète. je redébat. Mais, du coup, il y a eu Axel Toupane, il y a eu Olivier Sarr, Jalen Horde, Joël Ayayi Ah, aussi, qui là est en G-League, avec les Washington Gogo. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a 3 Français dans la même équipe en G-League, avec les OKC Blues, du coup, avec Théo, Olivier et Jalen. on a pas mal. Ah oui, il y a Théo Maledon, Olivier Sarr et qui? Et Jalen Horde. Ouais. Ah ouais, ouais, lui, je l'avais zappé, lui, j'oublie, hein. Mais Ouais, on a du pas coup, mal de joueurs. Et puis même du coup, pour revenir sur Yves Ponce et Kylian Chili qui ont joué quelques minutes par-ci, par-là chez Memphis. Voilà. Tu disais, Matt. ouais, non, mais après, moi, c'est vrai que Yves Pons, pardon, enfin, je le connais, c'est un grand mot, mais bon, il est du sud de la France, je l'ai affronté pendant des tournois de 3-3, c'est un T'as joueur affronté que Yves Ponce en j'apprécie. 3-3. Ouais, 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 Oh à là. Bouc-Bélair. Ouais, je Il pense avait, pas il que avait ce soit gagné, il avait gagné, une bonne nouvelle, ça. il avait gagné le concours de dunk, je crois qu'il avait 14 ans, 15 ans, c'était hallucinant, tout le monde était là, j'ai encore des vidéos dans mon ancien téléphone. Mais ouais, du coup, c'est un joueur que je suis, tu vois, parce que bon, voilà, il y a le côté un peu affectif, même si je suis sûr qu'il me connaît pas, mais Je vois ce que tu mais veux dire. euh, mais oui, on a une personne en commun qu'on côtoie, Dan. Donc voilà, donc je suis un peu le joueur parce que c'est un joueur qui pour moi pourrait percer dans vraiment un rôle
Ben, un role player, hein. Donc, c'est-à-dire un gros défenseur au poste Est-ce qui qu'il peut pourrait pas apporter de avoir un rôle à la l'énergie, tu Aaron vois. Gordon un peu? Pas Aaron Gordon, mais un rôle beaucoup plus défensif, tu vois. Ah bah Aaron Gordon, c'est Parce un que défenseur de ouf. c'est un défenseur de fou, mais c'est quand même un mec qui est capable de mettre 15 points Oui, oui, facilement, voilà, oui. alors que, Oui, on est que je d'accord. pense, voilà, c'est pas quelqu'un qui a du shoot, c'est pas quelqu'un qui joue très proche du cercle, aussi bien défensif. Gordon, Plus, enfin, Gordon, il a fait ça pendant longtemps au début, hein. ouais, Donc, ouais, c'est vrai. Mais à voir. je sais pas pourquoi, mais justement, alors que je le trouve pas très bon défenseur, j'arrête pas de faire le parallèle avec Miles Turner, justement, parce que c'est un peu, il se ressemble peut-être, mais c'est le style de bon contreur. Mais oui, vraiment un joueur très défensif, et je suis sûr que, enfin, j'étais persuadé qu'il allait avoir des minutes avec Memphis cette saison, sachant que Memphis défensivement c'est pas terrible. Ça galère un peu, ouais. Ouais, il galère vraiment. Donc, je sais pas, je le vois même cette saison le voir avoir quelques minutes de jeu, ouais. Et j'aimerais vraiment qu'il en ait. À contrario d'un Kylian Chili qui lui risque de galérer un peu Qui a plus. eu, bah, il a eu aussi quelques minutes, mais c'est vrai que là, on est vraiment sur des joueurs qui jouent entre la G-League, qui ont gratte quelques minutes par-ci par-là. Je pense qu'on a fait le tour pour parler un peu des Français qu'on a en NBA. J'espère que ça vous a plu. Aurel, pour conclure, soit sur les Français, soit si tu as un petit point pour conclure. Comme je vous avais dit en off, un joueur, une équipe, une stat, n'importe quoi, un truc qui vous fait plaisir pour conclure le podcast. J'ai des trucs, un truc positif, un truc négatif. Du coup, on va pas dire le truc négatif, on va dire le truc positif. Est-ce que vous savez Ça, j'ai un truc négatif, moi, si tu veux, après. Ah, ok. Est-ce que vous savez qui détient le record à 3 points en carrière chez les Bucks? Genre le nombre de 3 points rentrés sous un maillot des Bucks all time. Chris Middleton. C'est ça, Ouais, exactement. Il a dépassé Ray Allen récemment. Du Ouais, coup, c'est qui a vrai, j'ai fait, vu ça. qui est revenu de blessure et qui a fait un bon match. Enfin, pas un match de ouf, mais qui a été clutch, qui a été important à la fin du match. Et Après, donc, forcément, ça influe parce que le style de jeu maintenant, c'est beaucoup derrière l'arc. bien sûr, Ouais. Mais, bien sûr. et puis bon, Ray Allen, c'est vrai qu'il a fait. Ouais, c'est vrai que quand je pense à Ray Allen, je pense de suite aux Bucks, mais après, bon, il a pas mal. Il a fait d'autres clubs, donc Mhm. les Sonics, le Miami Heat, donc ouais. Boston aussi, mais clairement, ouais, ok, ok, ça me plaît. Donc Boston aussi, c'est vrai, putain. pour notifier un peu le retour de Chris Middleton, c'est vrai que c'est cool, ça va faire du bien aux Bucks, mine de rien, parce que pareil, pas un début de saison trop de folie. Moi, je voulais conclure avec mon petit point sur Lillard, les gars. Lillard, je crois qu'on en a pas du tout parlé. Bon, début de saison compliqué là pour Dame Time. Parce qu'on est sur 20 points, 8 assists, 4 bons. C'est pire stat. Enfin, alors, pas, en termes de points, il y a sa saison rookie qui était moins bonne. Après, en termes d'assists, il est vraiment chaud. Par contre, en pourcentage, c'est crado. Problème de ballon, problème d'arbitrage, problème de blessure. Problème de ballon, très clairement, c'est le ballon. Non, Mon mais petit Dame, donc, ça va être l'heure de commencer à les rentrer. 38, 38% au tir, 28 à 3 points, c'est compliqué. Il a une petite blessure aux abdos depuis cet été et tout. Donc est-ce que c'est la cause de sa galère ou est-ce qu'on sait qu'il a été pas content aussi? Il y a eu une déclasse sur les arbitres. C'est vrai que son nombre de lancers tentés par match a été divisé par 2. 7 la saison dernière, 3,5 cette saison. Qu'est-ce que juste là en quelques mots, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que les Blazers, parce que pour le coup les Blazers ils sont là où en tout cas moi je les attendais. Est-ce que il faut un Lillard pour step up et que cette équipe soit encore meilleure? Je sais pas si vous avez Ah un ouais, truc ouais, à dire là-dessus. clairement, le go-to guy, le franchise player, 28% à 3 points. Après, c'est vrai que s'il marque pas, c'est la faute des blessures. Ouais, il aurait pu être tennisman français, du coup. Mais oui, ouais, enfin, je pense. Il revient bien, non, dernièrement. Il a fait quelques bons matchs, là. Je pense que ça va pas durer, Ouais, mais ça, c'est provisoire. C'est comme Bradley Beal, finalement, tu vois ce que je veux te dire. C'est passager. C'est un mec, il a du talent plein les mains, il sait qui déjoue, en plus avec tout ce qu'il a dit avant l'arrivée de Billups. Pour moi, justement, c'est pas trop problématique, sachant qu'ils arrivent à tenir leur niveau de jeu, qu'il y a un bon McCollum. ouais, il y a eu deux Bon, trois défaites un peu crado, mais globalement oui, oui, ça oui. va, Bah après, ça va. quand ton meilleur joueur, celui qui prend la moitié de tes shoots, il shoot à 28%, C'est compliqué. c'est compliqué, ouais.
Ok. Et Aurel, du coup, un petit point sur Lillard ou sinon on va conclure tranquillement. Moi, je pense, si on n'a pas trop parlé de Lillard, c'est parce qu'on n'a pas trop envie d'en parler, tu vois. Mais bon, non, Ok. j'ai aucune analyse pertinente à Toi, dire. Aurel, t'avais quelque chose de positif, non? T'avais dit? Quelque chose de négatif, quelque chose de Ouais, du positif? coup, j'ai dit le truc positif avec Il a dit Middleton. positif Mais Ah, Chris, pardon. tu veux que je dise le truc Chris négatif? Middleton. Bah Vas-y, oui. vas-y. Du coup, c'est. Colin Sexton, Ouais, voilà, ça a été annoncé l'infirmerie des aujourd'hui. Cavs. Du coup, hier, pour ceux La qui vont blessure voir, terminée. ouais, fin de saison pour Colin Sexton. Après, quand ils pensent, s'ils se sont mis d'accord pour Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? s'ils se sont mis d'accord pour faire cette opération et ainsi, du coup, genre prendre le moins de risques possible, faire l'opération et du coup, fin de la saison, histoire de pas avoir des dommages qui restent toute ta vie. C'est peut-être aussi parce qu'ils sont d'accord pour une éventuelle prolongation de contrat chez les Cavs. Euh, et du coup, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils prolongent chez Ok, les Cavs. ouais, intéressant. Et du coup, voilà. Ouais, ça tourne bien Ah quand non. même. Et puis Oh, on bon, a encore perdu Rubio, il fait Aurel. ses matchs. Rubio fait ses matchs. Garland est un très très bon shooter. Donc peut-être que ça peut même jouer les playoffs. Mais après, oui, comme il dit, je pense que s'ils font ça, c'est dans le but de le prolonger et de voir et que le futur s'inscrive avec lui. Donc oui, Sexton, Garland, Mobley, donc. Mais oui, oui, enfin, pour moi, c'est positif cette opération parce que, bon, déjà pour lui, forcément, mais voilà, pour entrevoir un bon futur avec des jeunes joueurs et d'ici quelques années, si ça continue, enfin, s'ils arrivent à trouver leur rôle avec quelques bons joueurs de complément, des role players comme Rubio et tout, enfin, bon, pas Kevin Love, mais Rubio et certains joueurs, enfin, ça peut, ouais, ça peut bien fitter. Mais bon, on voit bien que Rubio tient bien la baraque avec Garland, donc Mm, mm, je me fais pas de soucis clairement. pour la Et blessure même de si Sexton. Evan Mobley est blessé, attention, attention, quel joueur exceptionnel. On va clôturer là, messieurs, ce podcast avec trop de problèmes techniques. Mais merci beaucoup d'avoir participé encore une fois. Vous me régalez. Vous retrouverez bien sûr tous les réseaux sociaux des gars dans les descriptions pour aller leur faire des bisous, leur envoyer de l'amour. Merci, messieurs. Est-ce que tu veux parler de Luoldeng, Matt, pour finir le podcast? Non, non, le contrat du Holding, toujours, le contrat de Joachim Noah, ouais, il faut en Voilà, parler, c'est important. Chaque fin de. voilà, Et surtout le niveau de jeu de Grayson Allen aussi, j'aimerais. Je voulais le dire aussi, qui n'est pas mauvais cette saison. Mais bon, clairement. terminons sur le contrat du Holding, c'est important. Voilà, merci beaucoup les gars. Et puis on se retrouve, on va essayer dans une semaine ou 2 semaines pour un prochain podcast. Salut à tous, merci Avec beaucoup. plaisir. Merci. Ciao, ciao.